Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, dimanche 2 novembre 2025. Assimi Goïta vient de couper le salaire. Écoutez bien, vient de couper une grande partie du salaire des militaires blessés. Il y a une lettre secrète qui circule entre les militaires. Les militaires qui sont blessés au front. Il y a une lettre circulaire qu'on est en train d'envoyer à tous les militaires blessés. Ils vont couper leur salaire, que l'État n'a plus de moyens. Que le gouvernement n'a pas de moyens. Hein. Ils vont couper leur salaire. C'est-à-dire que pas tout couper, hein, mais ils vont couper une grande partie. Les militaires qui sont blessés. Il y a d'autre part aussi, parce que j'ai vu certains militaires, parce que ceux qui sont blessés, qui ne peuvent plus aller au front ou quelque chose comme ça, il y a d'autres qui sont payés, leur salaire, ils veulent couper. Maintenant, ceux qui sont blessés même là, il y a des choses. Ceux qui sont blessés, il y en a qui m'ont appelé pour me dire que c'est pas l'État malien qui est en train de les soigner. Les militaires qui sont blessés même, ce sont eux-mêmes qui se soignent. Ça se passe au Mali. Hein. Ça se passe au Mali. Ça veut dire que tu es militaire, tu es blessé au front. C'est toi qui te soignes. C'est toi qui prends soin de toi-même. Il y a un moment donné, c'est le gouvernement qui soignait les militaires. Mais il y a quelques militaires qui m'ont appelé, qui m'ont dit que ce sont eux-mêmes qui se prennent en charge. Je suis en train de mener mes enquêtes. Il y a 3 ou 4 militaires qui m'ont appelé dans ces derniers jours pour me dire qu'ils sont blessés. Ce sont eux-mêmes qui payent leurs médicaments. Et puis les militaires qui sont blessés au front. Les militaires qui sont blessés au front. Leur salaire là. Ils ne veulent pas leur donner tout leur salaire. Même les politiciens n'ont jamais fait ça au Mali dans l'histoire. Depuis que le Mali a eu son indépendance, on n'a jamais coupé les salaires des militaires. C'est Assimi Goïta qui veut faire ça. Il veut couper les salaires des militaires. Et vous dites que c'est un militaire, c'est lui qui aime les militaires. La seule bonne chose qu'on a vue, on a acheté des avions, je suis d'accord. On a acheté beaucoup d'armements, mais les conditions de vie des militaires n'ont pas du tout. Depuis qu'Assimi Goïta est venu, les conditions là, ils n'ont pas... Il faut demander, vous pouvez aller faire des enquêtes, vous pouvez demander à n'importe quel militaire. Quand Ibeka était au pouvoir, il y a des privilèges que Ibeka avait mis à la disposition des forces armées maliennes. Assimi Goïta est venu presque tout couper. Que lui va acheter les armes. Mais pendant ce temps, Assimi Goïta a sa maîtresse qui dilapide des milliards, qui achète des voitures pour les griottes. Allez-y au Burkina Faso. Le capitaine est en train de faire des recrutements. Il y a combien de VDP au Burkina Faso, plus les militaires burkinabés. Au Mali, on a proposé le système de VDP pour mettre fin à tout. Assimi Goïta a refusé. Qui veut la paix, prépare la guerre. Si vous voyez que les terreurs sont en voiture comme ça, sont dans les petites motos là, ils sont en train de... Il y a plusieurs raisons. Non seulement, Assimi Goïta a arrêté beaucoup de chefs militaires. La deuxième raison de la défaite de l'armée malienne face au terreau, Assimi Goïta empêche le ministre de la Défense de faire son travail. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison aussi, Assimi Goïta et beaucoup de militaires sont démoralisés parce que certains militaires m'ont dit que ce sont eux-mêmes qui payent leurs frais. Quand ils sont blessés, ce sont eux qui se soignent. Mais auparavant, ce n'était pas comme ça. Mais je suis en train de faire une enquête en profondeur par rapport à ça. Dans ces derniers temps, beaucoup de gens ont quitté l'armée. Il y a des gens qui ne veulent même plus se battre. Hein. C'est à cause de ces choses-là. Mais pendant ce temps, moi je vous ai dit, un régime corrompu ne peut rien changer dans une nation. Il y a la corruption. Des centaines de milliards sont détournés. L'or est trafiqué par Assimi Goïta et son clan. Il y a la mésentente entre Assimi Goïta et le ministre de la Défense. Et vous pensez que le pays peut avancer? Moi, j'ai parlé avec des militaires blessés. Ils
Il y a des militaires qui m'ont appelé, ils pleuraient même. Ils disent que, ils se sont sacrifiés pour ce pays. Tu peux couper les salaires de tout le monde, mais pas les militaires. Les militaires qui se sont sacrifiés au front. Tu es blessé, on coupe ton salaire. Tu vas nourrir comment ta famille. Non, on ne peut pas tout vous donner parce que pour eux, toi, si tu es blessé, est-ce que c'est ta faute? C'est arrivé quand tu défendais le pays. Tu es blessé, tu dois rester à la maison, non? Le fait que tu es à la maison là, ils veulent couper aussi ton salaire. C'est ça qui est. Il y a une lettre circulaire qui sont en train de circuler. Moi, tout le monde a des parents militaires. Moi, j'ai des amis militaires. J'ai des gens que je connais qui sont des militaires. J'ai des anciens élèves. Parce que moi, j'étais professeur d'anglais au Mali. Donc, moi, j'ai des anciens élèves qui sont dans l'armée. Donc, je peux trouver l'info n'importe comment. Et j'ai beaucoup de parents d'armée. Et mes parents qui sont dans l'armée ne me disent rien. Ce sont les autres personnes qui me disent tout. Yeah. Donc, voilà en quelque sorte ce qui se passe. Au lieu de recruter les gens, Assimi Goïta est en train d'emprisonner les officiers valeureux, les officiers les plus populaires sont tous en prison à Bamako. Et les pères des militaires qui se battent, Assimi Goïta, on n'a qu'à chasser ce monsieur-là, quoi. Je vous jure, ce monsieur, quand je vois si j'entends un voyou qui m'appelle pour me parler d'Assimi Goïta, je lui casse la gueule. Voilà un vaurien présent qui est venu, qui n'a rien. Tout ce qu'on a mis sur place, il est en train de tout gâter. Il a tout gâté. Il a gâté la révolution, il a saboté la révolution. On ne sait même pas quelle direction il est en train de prendre notre pays. Moi, le conseil que je donne aux forces armées maliennes, unissez-vous et chassez Assimi Goïta. Je demande aux militaires de chasser Assimi Goïta avant qu'il ne soit trop tard. L'ennemi numéro 1 du Mali aujourd'hui, c'est Assimi Goïta. Je vous dis, moi je ne vous cache pas. C'est lui l'ennemi de l'armée malienne. Non seulement il a emprisonné beaucoup de militaires, il veut aussi couper les salaires des militaires qui sont blessés. Tous les porteurs d'uniformes, il y a une lettre circulaire qui est en cours. On m'a dit ça il y a 3 jours, j'ai fait mes enquêtes. J'ai eu des témoins qui m'ont dit que c'est vrai. Et même ils sont fâchés. Le Mali doit recruter beaucoup de gens. Qui va rentrer dans l'armée pendant qu'on est en train de couper les salaires? Il y a beaucoup de privilèges que les militaires recevaient avant l'arrivée d'Assimi Goïta. Quand Assimi Goïta est venu, il a coupé beaucoup. Les militaires aux militaires de l'époque que lui il veut acheter les armes. On voit la copine d'Assimi Goïta qui distribue des voitures aux artistes. Ils achètent des voitures de 50 millions pour donner ça aux vidéomans. Pendant ce temps, les forces armées sont au terrain. Ils ne sont même pas dans les conditions. Allez-y demander les militaires. Quand Ibeka était président, nous on a combattu Ibeka. Mais je vous jure, les privilèges que Ibeka a donnés aux militaires là, la seule chose que Ibeka n'a pas fait, Ibeka n'a pas acheté des armements. Mais les conditions de vie des militaires étaient mieux avec le temps d'Ibeka que le temps d'Assimi Goïta. Ça c'est la vérité. Je n'ai pas rentré dans certains détails. Parce que ça, c'est les secrets d'État. Mais je vous jure, ce monsieur a trahi son armée. Tant qu'Assimi Goïta est là, on ne va pas gagner cette guerre. Chaque jour, il amène des choses qui créent la confusion au sein de l'armée. Assimi Goïta, il a tout... C'est-à-dire que tous les tissus sociaux là, il a tout gâté au Mali. Il a tout détruit. Il a mis les uns contre les autres. Il a créé la confusion au sein de l'armée aussi. Ce monsieur est une malédiction pour ce pays. Une très grande malédiction pour le Mali. En tout cas, une réunion secrète, une réunion d'urgence entre les officiers. Unissez-vous. Tous les bons militaires du Mali, pardon, il faut vous unir. Et puis aller chasser Assimi Goïta. Comme ça, on va continuer avec la révolution. Tant qu'Assimi Goïta est là, rien ne bougera. En bon entendeur, salut.